j'espère que vous êtes toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo tant attendue de mon butin des soldes. En tout cas, le premier butin des soldes de 2020. Alors, j'ai trois choses à vous dire. La première, c'est que, pour celles qui se demandent pourquoi j'ai des soldes en avance, c'est que l'Est de la France a une convention européenne parce que en Allemagne, en Belgique et en Luxembourg, les soldes commencent plus tôt qu'en France. Donc, du coup, pour pas que la zone perde de sa compétitivité économique, voilà, nous avons une semaine d'avance les soldes. C'est pourquoi je connais les prix et les produits soldés avant le reste de l'hexagone. Voilà. Deuxième chose, ne regardez pas ce make-up pourri. Enfin, pas pourri, je dirais pas ça. Mais raté sur un aspect liner et fossile. Enfin bref, ça ne veut pas. Donc j'ai essayé de faire fonctionner. Vous aurez le crash test bientôt. Ça ne veut pas fonctionner, donc ne prêtez pas attention aux défauts, mais je peux pas tout recommencer. Je vous demande de faire abstraction de ce qui pourrait être défectueux dans ce make-up, n'est-ce pas? J'ai essayé de faire au mieux, je ne peux pas. Et troisième chose, je souhaite vraiment de tout cœur mes meilleurs vœux, bonne année et bonne santé pour tous ceux qui sont sur cette chaîne. Je vous aime très très fort, heureusement que vous êtes là, parce que la fin de grossesse n'a pas été facile et vous avez été mon réconfort. Donc merci beaucoup à mes abonnés d'amour. Voilà, je vous aime tellement et je vous souhaite le meilleur pour cette année. Mais on va commencer parce que c'est ce que vous attendez. Donc je vais prendre au pif. Je vais peut-être passer sur la seule palette que j'ai achetée chez Nocibé. C'est celle-ci, c'est ma palette So Chic qui était à 40 €, enfin 39,99 de base, et qui était à moins 50% et que j'ai eu du coup à 19,99. Et je vous l'avais montré, hein, bien entendu, dans ma vidéo des rayons beauté des soldes que j'ai fait le jour même. Alors voilà, elle se présente comme ceci. Je sais, les packaging qui vous font mal aux yeux, c'est quand même pénible. Il faudrait qu'ils arrêtent avec leur rose gold et irisé et tout ça. Un packaging normal, ça serait très bien. Et j'ai notamment adoré cette teinte-là qui est la Art of Glow, pardon. Et qui est un magnifique pêche irisé blush, je pense. En tout cas, voilà, c'était la seule chose qui me faisait envie dans le magasin. Je vous ai quand même filmé ce qu'il y avait d'autre pour que... J'essaierai de vous mettre la vidéo ici. Pour vous montrer un petit peu où ici, je ne sais pas de quel sens ça sort en général les petites annotations. Donc je vais jeter, hein, j'adore faire ça, je ne sais pas si vous c'est pareil, mais moi j'adore jeter les papiers, enfin les cartons et garder... par contre elle a pris cher au niveau du coin. Bon c'est pas grave, après c'est qu'une palette, je vais pas l'offrir, c'est que pour moi. Je disais donc que j'adore jeter les packaging en fait. Parce que je trouve que quand même ils abusent, ils mettent trop packaging et c'est joli, hein, c'est bien. Mais alors c'est pas du tout écolo quoi. Hein. Ensuite je me suis pris un kit de chez Glam Glow parce que je suis en phase de terminer 2 masques et que j'aime beaucoup celui-ci là, le blanc. Voilà, c'est le Super Mud Clearing Treatment, masque soin purifiant qui me rend l'aspect de la peau beaucoup plus doux et je vois vraiment que ça fait le job sur le décrassement des pores, donc je l'aime beaucoup. Alors là, je ne réussis pas à sortir les produits de leur packaging, tellement c'est compliqué à ouvrir. Je suis en train de le massacrer. C'est le genre de choses qui t'épuise parce que du coup, tu es hyper essoufflé. Et en plus, qui te fait monter la tension à 14. Alors tout d'abord, on a ce masque que j'aime beaucoup, que j'utilise régulièrement. Et je vais regarder parce que la dernière fois, il était ouvert. Non, là, il est bien fermé. Du coup, ça avait séché. C'était aux dernières soldes, je crois. Ou aux dernières soldes d'hiver, dans mes souvenirs. J'étais dégoûtée. Donc, c'est le Super Mud Masque Soin Purifiant que j'aime énormément. Ensuite, on a le Super Sérum aux 6 acides restructurants ou soin perfecteur, voilà. Donc, toujours de la même gamme. On a le Glow Starter, donc c'est un hydratant méga illuminant. Donc ça, j'ai jamais testé d'autres soins que les masques chez eux. Donc, je vais tester celui-ci, puis je vous en dirai des nouvelles. De toute façon, comme vous le savez, je vous fais des crash tests en live et tout. On rigole pas mal aussi. Les Glam Glow en masque nettoyant oxygénant qui est à poser, donc en masque tissu, qui est à poser, à laisser agir et ensuite à rincer. Et je me suis pris aussi de chez Glam Glow parce que j'aime beaucoup leurs produits, hein, malgré tout. La version Pink Glitter. Moi, je sais pas si c'est vraiment
pour le glitter que je le prends, mais c'est pour lifter, qui raffermit, lisse, retend, tonifie et fait des contours sexy. Donc, à la base, il était à 49,99 et il l'avait mis qu'à 30% à la base. Donc, il devait revenir à 34,99 €. Et ensuite, ils l'ont passé à 50%, soit 25 €. Donc, un masque Glam Glow à 25 €, c'est quand même une affaire parce qu'ils ne sont pas donnés, ces masques-là. Même si le blanc, je l'aime beaucoup, j'attends toujours les soldes. Je ne l'achète jamais plein pot parce que c'est exorbitant. Je comprends pas qu'un masque coûte si cher, quoi. Après, voilà, c'est compliqué. Je pense qu'on paye clairement la marque. Et l'autre était à moins 30%, donc j'ai dû payer 30... non, une quarantaine d'euros le kit. Voilà. Donc celui-ci, il se présente comme ceci. Voilà, avec un petit poney dessus. Enfin voilà quoi. Poney, c'est pas pour le packaging, même si c'est joli quoi. Je veux dire, c'est parce que je commence à rentrer dans l'âge. Alors non, ne te moque pas. Et il y a des petits stickers à l'intérieur et la petite spatule, voilà, qui te permet d'appliquer le masque. Bon, j'y crois pas trop, mais quand même, ça a le mérite. Et tu payes 50 balles pour ça. Ensuite, en termes de soins, j'ai pris quelques petits produits de chez Sephora. Celui-ci, c'est le baume de douche nourrissant, puisqu'en ce moment, j'ai la peau sèche. Vu à la grossesse, tu vois, me pompe toute mon eau. Et du coup, il était à moins 70%, il était à 1,20 €. La seule chose c'est que j'ai pas pu sentir. Alors, si ça pue, ça va être problématique. Alors, verdict, c'est pas ce que j'ai connu de pire, mais pas ce que j'ai connu de mieux non plus. Ça sent vraiment l'herbe. Donc bon, on va tester. Ça m'a coûté qu'1,20 €, donc on va pas non plus dénigrer le produit sans l'avoir testé. Hein. Ça se trouve, il est miraculeux. Autre chose, c'est un démaquillant, toujours de chez Sephora, qui était à 4 € au lieu de... donc à moins 50, qui était à 4 € au lieu de 7,99. Et j'avais plus beaucoup de démaquillants. En tout cas, biphasé. Du coup, je sais que comment dire... Je me démaquille certaines fois sous la douche. Néanmoins, j'aime beaucoup les démaquillants pour parfaire un petit peu, surtout le démaquillage de la colle à faux cils dans les cils et les cils eux-mêmes. Parce que, voilà, quand on met beaucoup de mascara, on a toujours ces résidus noirs hein, qui restent malgré tout. Et il n'y a que le biphasé qui nettoie correctement. Autre chose que je m'étais pris aux dernières soldes. Je pariais pas des masses là-dessus. Et au final, ça reste un de mes soins préférés. C'est l'huile en mousse de corps nourrissante. Je ne sais pas si vous avez déjà testé cette petite chose. Alors, je le prends toujours en solde. Là, il était à moins 50%. Donc, au lieu de 10,99, il est passé à 5,50. Et ça pénètre tellement rapidement dans la peau que ça fait gain de temps. Mais c'est un truc de fou. Ça sent bon, c'est agréable. Après, au niveau nourrissant, c'est juste nourrissant. C'est pas trop non plus. C'est pas un huile en baume non plus. Pas comme les Palmers que tu utilises quand tu es enceinte pendant la grossesse pour éviter les claquages au niveau de la peau, pour éviter les vergetures finalement. Mais j'ai beaucoup aimé, du coup j'en ai repris deux parce qu'au final, voilà, j'ai préféré le reprendre en promo et je ne sais pas si par la suite ils vont encore augmenter leur solde. Par exemple, ils font avec le code 10 extra, on a encore 10% sur les soldes. Donc je verrai bien. Et auquel cas, je me reprendrai peut-être du backup parce que c'est vraiment une mousse qui m'a beaucoup plu. Je me suis ensuite pris le coffret les deux coffrets de Too Faced de Noël. Je n'avais pas craqué parce que je m'étais dit, ils vont être en solde. Et du coup, à la soirée Gold, j'avais pas pris moins 25%. J'avais attendu directement les grosses soldes. Enfin, les grosses soldes. C'est que moins 30, mais c'est mieux que moins 25, n'est-ce pas? Donc, vous les avez vus partout. C'est la House Party. Voilà. Donc, qui se présente, vous savez, c'est aimanté, c'est magnétique. Vous les avez vus partout, donc peut-être pas nécessaire que je vous le déballe. Si vous le souhaitez que je le déballe, n'hésitez pas. Mais vraiment, là, je pense que vous voulez juste voir les prix et ce que j'ai trouvé. Donc, peut-être pas nécessaire voilà, de déballer. Donc là, au lieu de 59,90, ils y passaient à 41,93 €. J'espère que personne ne va faire le total des sommes que je vous annonce. Parce que sinon, je suis... Voilà. Hein. Ensuite, on a le deuxième, donc c'est la petite poupée, voilà, mais c'est toujours magnétique, vous pouvez aimanter, désaimanter comme vous le souhaitez, et donc il y a toujours un Better Than Sex à l'intérieur. Bon, moi ça me dérange pas parce que c'en est un
qui même si je le trouve cher, je l'ai toujours dans les coffrets, donc j'en ai toujours un d'avance, ou plusieurs d'ailleurs. Il y a, donc la tête est un contouring highlighting. Ensuite le corps, enfin le haut c'est pour les fards à joues. Et le bas du corps c'est la palette de fards à paupières, donc avec le Better Than Sex de voyage. Et au final, je le trouve cute, mais je m'étais dit, voilà, si il y est pendant les soldes, je le prendrais à ce moment-là. C'était pas un indispensable pour moi, même si j'aurais... Enfin, à l'époque, je voulais le tester. Mais je peux le tester à moins cher quand même. Autre chose pour laquelle j'avais pas craqué sur le coup, j'ai attendu de voir si, au final, au solde, à droite, à gauche, voilà, elle aurait pu être voilà, soldée. Et j'ai bien fait, c'est la Riviera de Anastasia Beverly Hills. Donc au lieu de 49,90 €, elle revenait à 34,93 €. Il y a eu aussi, je sais, sur le site d'ABH, une très belle promo au niveau du Black Friday. Cependant, je voulais pas me taper les frais de douane. Donc, j'ai dit, je la prendrai peut-être. Enfin voilà, chez Sephora, je m'attends jamais à rien. Et j'attends toujours les palettes. Voilà, parce que moi, je suis fan de palettes. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Vous l'avez vu partout aussi. Je vérifiais juste que tout était en ordre, que rien n'était cassé. Et elle est au demeurant très jolie. Il y a un superbe moutarde. Enfin, vraiment. Mais sur le coup, j'avais pas craqué, quoi. Plein pot, non. Plein pot, non. Quand tu sais qu'à un moment donné, bah, il y a plusieurs éditions qui n'ont pas fait le buzz et que du coup, ils soldent après. Donc j'attends toujours de voir au niveau des soldes. Et après les soldes seulement, je me dis, ah bah c'était pas soldé, je la prends plein pot. Pour l'instant, j'en suis contente de ces soldes-là. Et je remercie Juju qui a sauvé mes soldes. Parce que je suis allée au Thionville Géric. Et franchement, il n'y avait rien au niveau solde. Il y avait la Riviera, ouais. Il y avait la palette Starlit de Make Up Forever. Il y avait rien d'autre. Donc, enfin, vous avez vu d'ailleurs dans la vidéo le panier que je me suis fait. Je vous ai filmé un peu le panier que j'avais acheté dans le premier magasin Sephora. Et ensuite, je suis allée dans un deuxième grâce à Juju parce qu'elle m'a dit, qu'est-ce que tu as pensé à aller en ville? Ils ont en général beaucoup plus de choses. Et j'ai trouvé du coup la Gingerbread Extra Spicy là-bas, qui était à moins 30% aussi. Au lieu de 49,90, elle passait à 34,93, pardon. Et celle-ci me faisait de l'œil, mais Mimi Signature en avait dit, alors en tout cas a dit que ce bleu-là, c'était même pas la peine d'y penser. C'était un noir pas pigmenté qui faisait des taches, etc. Mais je l'ai pas pris. Enfin, je l'aurais pas pris plein pot. Franchement, elle est dans les favoris de beaucoup de monde. Au niveau de l'odeur, on est bon, hein, parce que j'aime pas les odeurs trop entêtantes. Et je voulais tester les mats, les chauds. Voilà, j'aime beaucoup ce type de couleur en ce moment, qui me sort un peu de ma zone de confort. Et mis à part celui-ci, voilà, si on le cache, je pense que j'en tirerai un bon parti malgré tout. Et voilà, c'est de la qualité quand même Too Faced, donc je me la suis pris, mais je ne l'aurais pas pris plein pot, sachant que le noir était défectueux. Enfin, pas forcément défectueux, néanmoins un petit peu décevant. Bon, là, je l'ai vu, j'ai foncé dessus. Il y avait d'autres palettes, bien entendu, que moi, je possède déjà, notamment la tarte de Noël, que je n'ai pas prise, puisque ça ne sert à rien. Mais bon, vous avez tout ça dans la vidéo que je vous ai filmée précédemment. Ensuite, je me suis pris la BK de Noël. Elle était à moins 30%, donc au lieu de 45, elle passait à 31,50. Et elle se présente comme ceci. Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est, pardon, une collaboration. Néanmoins, on a blush, on a enlumineur, un petit peu de chaque couleur. C'est sympa. Il y a le C-pop ici. Il y a le caramel ici. Le truffle ici. Le berry et le pink cream. Voilà. Donc, c'est une palette pour le visage et les yeux C-pop. Éclat pétillant. Voilà. Donc après, le packaging est très joli, hein. Franchement, pour les éditions de Noël, ils font toujours un carton. Donc, j'adore jeter les packaging. Ensuite, je me suis pris 3 produits de chez Clinique. C'était des produits que je voulais tester. Mais pareil, je voulais pas les tester plein pot. Excusez-moi, je commence à avoir mal au dos. Ma fille me pousse sur le ventre. Et vu que je suis à très peu de temps d'accoucher, je m'inquiète à chaque petit... comment dire, petit mouvement pas normal. Oui, je vais peut-être aller en courant à l'hôpital accoucher juste après. Mais au moins, vous aurez votre vidéo des soldes. La fille, elle est ouf. Je sais, je sais. Donc, c'est des Clinique Fit. C'est toute la gamme qui est sortie pour après le sport, en fait. Pour les femmes un peu
qui combine un peu tout, maman, sport et boulot. Et donc, du coup, là, je me suis pris je vais le dire en français, hein, l'hydratant matifiant post-effort, voilà, après l'effort, qui est censé hydrater, matifier, contrôler l'excès de sébum, la brillance. C'est sans parfum, soumis au test d'allergie. Et il est, comment dire, il vous permet en fait d'être désaltéré, voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai pris le fond de teint, le Workout SPF 40. SPF 40. Donc, celui-ci, il est 12 heures de tenue, couvrance modulable, fini mat naturel, rafraîchissant, léger, non gras. Et je ne sais plus si c'est pas... Je l'ai vu aussi sur une chaîne dans la catégorie des positifs, voilà, des tops. Donc du coup, je voulais le tester. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas tester l'ensemble de la gamme. Donc celui-ci était à 23,10 € au lieu de 33 €. Et je me suis pris du coup la mini poudre, voilà, matifiante, qui est la poudre apaisante post-effort, qui combat instantanément les rougeurs visibles quand on n'en peut plus, hein. Et elle passait à 8,50 € au lieu de 17 €, elle était à moins 50%. Ensuite, il y avait pas mal de Fenty Beauty qui étaient exposés. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'elle va faire un rebranding total, c'est-à-dire revoir les produits, les packaging et tout. En tout cas, j'étais contente. Je me suis trouvé le Liquid Diamond Bomb, puisque j'adore le Diamond Bomb et la version numéro 2. Elle était à moins 30%, au lieu de 27, elle passait à 18,90 €. Mais quand on voit la beauté de cette chose, moi personnellement, étant donné que le Diamond Bomb, je ne sais pas si la vidéo sortira avant ou après, mes favoris de l'année, enfin je vous ai prévu toute une série de favoris drugstore, high-end, tout ça, tout ça. C'est cette petite bombe là, voilà, qui est censée être pour le corps et qui est juste sublime. J'ai juste pas pris la petite, le petit applicateur, mais alors je l'avais vu en vrai, comme si il n'était pas vrai le truc. Non, mais en action, et je l'avais trouvé beau, mais je m'étais dit, pour le prix, franchement, c'est cher, quoi. C'est vrai que ça coûte 27 € quand même. Sauf que là, bon, bah, je l'ai pris en promo parce que je trouvais qu'il était vraiment sympa. Et vu que j'aime les autres, je me suis dit, pourquoi pas tester. Je ne pense pas que je le testerai en mode corps. Je pense que je le testerai en mode visage. Je ne sais pas encore comment, mais moi, les paillettes, c'est la vie, j'en mets tout le temps, hein. Donc, voilà, ça, c'est dit. Si vous restez abonné à cette chaîne, vous saurez que vous aurez des paillettes. Ensuite, on a j'ai pris le Kilowatt Duo enlumineur libre qui était à 23,10 € au lieu de 33, qui était à moins 30%. J'espère que c'est pas celui déjà que j'ai que je mets pas. Voilà. Donc, je vais garder le packaging juste au cas où je dois le ramener, n'est-ce pas? Et il se présente comme ceci. Non, je pense pas que ce soit celui-ci que j'ai déjà. Parce que ça s'apparente beaucoup plus à un blush pour moi, puisque j'ai pas la peau du tout foncée, hein. Et donc, c'est le mélange, le duo d'enlumineur libre Ginger Binge et Moscou Mule. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Je pense que ça finira clairement en blush et fard à paupières, parce que c'est foncé quand même pour moi. Mais je trouvais que c'était beaucoup mieux qu'il y a l'autre, hein, le mélange entre le rose et le violet et bleu. Mais je ne l'ai pas pris parce que là, pour le coup, ça n'aurait été que 2 fards à paupières de plus dans ma collection. Donc, non, je ne l'ai pas pris. Je préférais quelque chose qui soit beaucoup plus portable. Ensuite, j'ai pris 2 kits de Noël. Il y en avait d'autres, mais je ne les ai pas pris. Donc, je vous laisse vous référer à la vidéo des rayons des soldes. Je me suis pris à moins 50%, donc il passait à 9,95 € un duo, puisqu'il y a l'eyeliner et la base pour les yeux Fenty Beauty. Et en toute honnêteté, celui-ci, le liner est un full size dans mes... Oui. Et il est favori chez beaucoup d'américaines que je suis. Du coup, je voulais le tester. Mais l'occasion a fait le larron. Là. Franchement, je suis tombée dessus. Je dis, ah ouais, je voulais le tester celui-là. Ah, puis il y a la base avec. Ah, puis c'est moins 50%. Donc, je l'ai mis dans le panier. Et c'était pareil pour cette petite chose qui est le duo. Donc, Instant Warm Bronzer. Donc, c'est en teinte Sun Talker. Et le Match Stick Shimmer. Voilà. Là, par contre, ils disent pas illumine bronzé sublime,
Léger comme l'air, ok. Donc c'est en teinte caramel cutie et cinnamon, voilà. Donc on verra bien, de toute façon j'arriverai toujours à les faire fonctionner, j'arrive toujours à faire fonctionner tout de toute façon, parce que j'estime que tu l'achètes, donc tu le rentabilises, hein, et puis tu le fais fonctionner. Et si vous n'arrivez pas à faire fonctionner des choses, dites-le moi en commentaire, comme ça je vous fais des vidéos spéciales, comment faire fonctionner les choses qui ne vous plaisent pas. Voilà, parce que on peut pas plaire à tout le monde. Un produit peut plaire à vos yeux et pas à votre bouche, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ensuite, oui, je sais, je divague. Ensuite, pareil, à moins 50%, j'ai pris le mini longwear, mini rouge à lèvres liquide longue tenue, qui était à 7,50 €. Donc, c'est un full size, je crois aussi, de chez Fenty Beauty. Et c'est la teinte Underdow. Ok, I don't know. Ou Lil Stuna, je ne sais pas. En tout cas, il avait l'air très joli et il apparaissait aussi dans certains favoris d'américaines. Donc, voilà, c'est aussi l'occasion. Je suis arrivée devant. Ah, il a moins 50%. Ça va, 7,50, c'est pas trop cher pour tester. Ah, tu perds pas grand chose si tu testes à moins à 7,50. Par contre, quand tu testes à 20 balles, ça fait quand même beaucoup plus mal. Ensuite, dans la marque Sephora, écoutez, moi j'aime beaucoup la marque Sephora. Je vous ai montré ce qu'il y avait de disponible dans la marque Sephora. Je possède beaucoup de choses de cette marque. Du coup, je n'ai pris que ce dont je pensais avoir besoin. Notamment cette terre de soleil. J'en ai beaucoup de chez Sephora. Elles sont très bien, elles sont très grosses, elles sont pas chères. Elles passent tout le temps à moins 70%. Donc du coup, là, elle est à 4,80 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la quantité que vous avez pour 4,80 €. N'est-ce pas? Il y a 30 grammes. C'est énorme. En plus, ça sent bon le soleil. Elle sent vraiment super bon. Et ça, c'est la teinte de transition de contouring. C'est-à-dire que tu prends ton puff, tu mets ta poudre, tu commences ton 3 et ça fond toutes les matières ensemble. La couleur est ni trop chaude ni trop froide. En plus, le pan est gros. Du coup, franchement, ces petites choses-là sont des bonheurs infinis. Et c'est une édition limitée en teinte soleil cuivré, en teinte 01. Et je vous les conseille. Moi, je les ai quasi toutes, les éditions limitées, parce que je les aime beaucoup. D'autre part, j'ai pris la Strobing palette. Donc, elle était à 4,50 €. Elle était vraiment pas chère. Moi, j'ai la palette de fard à joues, de blush, quoi. Et donc, du coup, je m'étais dit, si c'est la même qualité, en toute honnêteté, je serais pas déçue. Puisque j'aime beaucoup, elle doit être là d'ailleurs. Quand je vous l'ai dit que je l'aime cette palette, je mélange tout. Elle commence à se creuser d'ailleurs. Je mélange toujours celle-là ou celle-là, celle-là ou celle-là. Enfin bref, j'adore cette palette. Elle est vraiment très très bien et elle est à 4,50 € aussi. Donc courez, foncez, vous l'achetez celle-là parce que elle est vraiment très bien. Donc j'avais juste pas la strobing quoi. Et voilà, elle est enfin mienne. Et en toute honnêteté, il y a tous les sous-tons. Voilà, il y a les sous-tons rosés, tous les sous-tons un peu plus jaune, sous-ton un peu plus orangé, et la sous-ton un peu plus... C'est difficile à décerner, mais c'est un peu plus... c'est un mélange neutre, en fait, rosé et orangé. Enfin, et Sephora fait de très beaux highlights. Enfin, vraiment, je suis jamais déçue, moi, de la qualité Sephora. Hein. C'est juste que quelquefois, je les prends pas forcément, parce que je trouve que le prix, il s'enflamme, quelquefois, chez Sephora. C'est-à-dire qu'une palette qui normalement pourrait te coûter que 10 € ou que j'ai connue à 10 €, ben, il te la flambe à 20. Donc voilà quoi. Personnellement, je sais que ces petites palettes-là, en tout cas le blush, j'avais kiffé. Donc je me suis pris la Strobing, forcément. Et ensuite, et un des favoris que je vous ai mentionné, pareil. Il est là, il n'est pas loin. Il est dans mon tiroir de choses préférées. C'est le 2 en teinte, donc le rouge velouté sans transfert en teinte numéro 2. Et du coup, je m'en suis repris un, puisque je les aime beaucoup. C'est le Purple Sunset en teinte 44. Et il est de cette couleur. Voilà, puisque moi, j'aime beaucoup aussi le foncé en printemps. Donc, je sais qu'on va rentrer dans... Et ils tiennent très bien, donc tu peux faire des bisous à bébé. Parce que je veux faire du pot à pot, du portage, du bandeau de pot à pot, tu vois. Sauf que tu mets la tête du bébé à portée de bébé, à portée de bisous, tu vois. Et donc, j'aime bien faire des bisous, je veux faire des bisous à ma petite chérie, tu vois. Sauf que, bah, il faut du lip cream qui tienne. Et ceux-là, ils sont top, ils tiennent bien. Je fais plein des bisous à mon fils. Et quand il va à l'école, il n'a pas de marque. Donc voilà, c'est pour ça que je sais qu'ils tiennent très bien et je les aime beaucoup. Du coup,
Gros favori pour moi, les lip stains. Franchement, si vous les connaissez pas, allez-y. Ah, toutes les couleurs n'étaient pas bonnes à prendre. Hein, parce que franchement, le bleu métallique, non. Hein, le vert non plus. Le rose flashy non plus. Mais par contre, celui-ci, c'était une couleur beaucoup plus portable. Et du coup, je l'ai pris sans hésiter, quoi. Et du coup, il était à 3,30. Moins 70%. Parce que normalement, ils sont à 10,99. Je vous les conseille. Je passe à un produit Make Up Forever qui m'a coûté 5,50 €. Il était à moins 50% puisqu'il est à 11 € de base. C'est un spray fixateur hydratant. Voilà, tout simplement. Et qui se présente comme ceci. Alors, il est tout petit, hein, je vous l'accorde. Mais c'est un format voyage que je veux mettre dans mon Vanity du week-end. Donc, je veux voir s'il est aussi bien que le All Nighter de Urban Decay. Je passe chez Kat Von D. Je me suis pris les Studded Kiss. J'en avais eu un en teinte rosée que j'avais beaucoup aimé, que j'ai beaucoup utilisé. Et là, il est en teinte Home Girl. C'est un violine foncé. C'est sûr, tout le monde ne peut pas porter ce type de couleur. Mais regardez-moi cette teinte. J'adore. Alors, je vais vous le swatcher parce qu'il fait peur comme ça. Il est comme ceci. Et en fait, j'adore ces teintes-là en avril, mars-avril, tu vois. Je suis à contre-courant de tout, moi. C'est-à-dire que j'aime des choses, c'est pas normal. Au moment où je les aime, en tout cas. Ou alors, j'ai 3 trains de retard aussi. Parce que des trucs que vous avez mis il y a 2 ans, moi, je les aime maintenant. Voilà, parce qu'on communique quand même, on se dit les choses. Et franchement, j'avoue que des fois, je me dis, où est-ce que j'étais tout ce temps? Donc, au lieu de 20,50 €, il passait à moins 30% et il était à 14,35 €. Donc, vraiment, c'est des petits rouges à lèvres mat qui sont avec transfert. Hein. Ils sont absolument pas sans transfert. Pas comme celui-ci que je vais vous présenter qui est le Haze. Donc, le H-A-Z-E qui passait à moins 30%. Au lieu d'être à 19,90 €, il passait à 13,93 €. Et c'est un joli rosé, va-t-on dire. Aussi dans les teintes foncées. Moi, je les ai quasi tous, hein, ceux-là. Et franchement, ils sont très bien. Du coup, ça m'a posé aucun problème. Mais celui-ci, du coup, un peu plus rosé. Voilà, il est un peu moins intense. Et du coup, pour les bisous bébés, c'est très bien aussi. Parce que c'est un everlasting, donc il tient très bien. Moi, je les aime beaucoup. Et voilà, j'ai pensé aussi à ma future vie de maman bébé. Parce que maman 5 ans et maman bébé, c'est pas pareil. C'est quand le bébé grandit, c'est plus maman pareil. C'est plus les mêmes trucs. Il y a des mamans de 18 ans après, alors là c'est encore moins, tu vois, parce qu'après on dit grands enfants, grands problèmes. Hein, donc pour l'instant ça va. Donc bon. Donc celui-ci, voilà, effectivement, il y avait d'autres teintes que j'ai déjà, donc je ne les ai pas prises. Mais je trouvais que pour le prix, moins 30%, on peut s'investir un rouge à lèvres à 13 €. C'est vrai que Kiko fait des rouges à lèvres à 13 balles maintenant. Hein. Je sais pas, ils ont les ailes qui ont poussé aussi chez Kiko. J'ai rien acheté d'ailleurs, parce que franchement, je trouve que les prix, c'est abusé. Un blush que tu trouves à 18 balles alors qu'il est déjà remisé 30%, comment? Kiko nous a pas habitués à ça, donc non, j'ai boycotté un peu quand même. Hein. Autre chose que je voulais de chez Kat Von D pour tester, il n'est pas à ma teinte, je le sais, mais j'ai un adaptateur goutte blanche de chez The Body Shop qui fera très bien l'affaire. Donc c'est la teinte Medium 52,5 Neutral, voilà, qui se présente comme ceci. Et je vais le faire fonctionner avec du coup du mixeur, voilà. Et il était à moins 30%, au lieu d'être à 35, il passait à 24,50. Sachant que j'ai aussi le Lockit, l'anti-cerne en teinte blanche qui pourra aussi affiner et éclaircir le reste. Voilà. Il y a plusieurs aussi techniques hein, quand on n'a pas la bonne teinte de fond de teint pour le faire fonctionner. Et je suis passée maître dans l'ouvrage de... Enfin, vous le verrez hein, si vous restez abonné à cette chaîne et que vous suivez régulièrement mes vidéos. Les crash tests, en général, j'ai pas les trucs sont trop foncés. Je sais pas pourquoi. J'arrive quand même à les faire fonctionner. Et du coup, c'est bien pour vous parce qu'au moins, vous voyez les techniques, quoi. Et pour terminer, oui, parce qu'il faut une fin quand même, hein, ce truc-là, j'ai bien dépensé quand même. Hein, je me suis fait plaisir hein, pendant les soldes. Je passe à la marque Too Faced. La première chose, le Tutti Frutti que j'avais pas dans cette teinte, le Pina Colada. Donc, ce sont des paillettes, les gars. J'adore les paillettes. Donc, ce sont des paillettes que je rajoute par-dessus l'enlumineur. Oui, oui. Et j'ai la version rosée. La version qui, d'ailleurs, dans mes...
ou que vous allez voir. Bon, je vous gâche pas le plaisir. Mais en tout cas, voilà. Là, c'est la version dorée et moi, j'ai la version rosée. La version rosée qui est ici, ça ne se voit pas du tout, ma grande. Je vous disais donc que j'avais racheté la version dorée parce que j'ai la version rosée. Voilà, avec des paillettes roses violacées. Voilà, on verra bien. Et franchement, alors, je l'ai très souvent utilisé. Et ça se... T'en as pour une vie, ça ne désemplit pas le truc. C'est génial. Franchement, il est très rentable, ce petit shaker de paillettes, quoi. Et c'est franchement, mais vraiment, je l'ai trouvé à moins 30%, donc je l'ai pris. Il est à 29,90 à la base. Je l'ai payé 20,93 €. Mais ça, je l'ai porté très, très souvent cette année. Et t'as l'impression que j'en ai jamais prélevé dedans. Donc oui, je dis oui, un produit qui est aussi rentable, forcément, eh ben, je l'ai racheté dans l'autre couleur, parce qu'il n'y en avait que deux. Sinon, j'aurais acheté les autres couleurs aussi, je pense. Très rentable, je l'aime beaucoup. C'est donc, du coup, la Pina Colada. Et l'autre, c'est la... Elle est aussi en solde, hein. Le Pink Grapefruit. Et franchement, il est trop, trop joli. Franchement, je vous le dis, c'est un de mes favoris. Dans les Tutti Frutti aussi de la collection de cet été, de chez Too Faced, j'avais pas du tout de gloss, donc je me suis repris un gloss. C'est le Show Me Your Coconuts. Il était à moins 30%, au lieu d'être à 21, il était à 14. Voilà, c'est un pink nude beige un peu pailleté. Et c'est ce genre de beige un peu marronné qui passe partout. Et quand tu sais pas quoi mettre, tu mets un nude et ça en fait partie en tout cas. Et j'en avais un autre plus rosé avec des paillettes. Les paillettes, c'est la vie. Et ils sont pas trop collants, ils sont pas trop épais, tu les sens pas trop. Et finalement, celui-ci est pas mal irisé aussi. Donc je me suis dit, ils sentent très bon. Ils sentent très bon, franchement, c'est un bonheur. Et il sent le watermelon, donc la pastèque. Donc je me le suis pris parce que j'ai beaucoup aimé cette collection Tutti Frutti, je sais pas vous, mais moi je l'ai beaucoup aimé. Le Pineapple Duo, le Strawberry, j'ai beaucoup aimé cette collection. Ensuite je me suis pris deux rouges à lèvres, donc les matte Longwear Lipstick. Désolée pour celles qui voulaient plus d'anglais dans mes vidéos parce que je suis navrée de vous dire qu'il y en a partout d'anglais, hein. Donc, moins 30%. Ils étaient à 23 de base, ils passaient à 16,10 €. Et j'ai pris deux teintes. C'est les deux seules qu'il y avait. D'ailleurs, j'ai failli me les faire piquer dans mon panier. Les gens sont... Les gens sont magiques. Quelquefois, je me demande mais comment ils sont élevés. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir été élevée dans la même sur la même planète. Enfin bref. La meuf, elle arrive à me prendre dans mon panier. Je fais, qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est quoi ça? C'est où ça? Je dis oui, parce que celui-là, c'est le mien, donc il n'y en a plus. Ah, vous pouvez pas non, 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 je peux pas vous, non, non. Mais les gens sont géniaux. Donc, ce sont deux rouges à lèvres qui sont en bâton, donc des mats. Je pense pas qu'ils soient haute couvrance, enfin, pas haute couvrance, mais ils ne sont pas, comment dire, super, enfin c'est pas des encres à lèvres qui ne bougent pas quoi, je pense pas. Donc on en a un plus pêche et un beaucoup plus rosé. Il y a un sous-ton d'écart, oui les gars. Ne dites pas ça à vos maris parce qu'ils vous croiront pas, pour eux ce sera la même chose. Ah, j'aurais pu utiliser celui-là avec le make-up du jour. Oh là là, j'ai trop envie de le tester. Je vais me contenir et ne pas le tester, il ira dans un test futur. Et j'ai pris ces deux teintes qui sont très très jolies. Donc on a le plus pêche qui est le Bridezilla, voilà. Et l'autre qui est le Make Me Blush. En tout cas, j'ai sauté dessus et je pense que j'ai failli me faire sauter dessus aussi. Voilà mes beautés, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Que vous, en tout cas vos maris, m'en voudront pas trop. Hein, parce que il y en a certaines qui ont fait des wishlists, je ne te dis même pas. Préparez vos paniers Sephora. Hein. Après, j'ai comparé puisqu'on a vu qu'il y avait les pré-soldes. Voilà, les Beauty Days, comme ils appellent. Sauf qu'en fait, ce que vous voyez dans les Beauty Days seront les produits qui seront soldés, ou quasi tous. En tout cas, il y en a beaucoup que j'ai vus qui étaient soldés en magasin, qui sont soldés sur le site actuellement. Sauf que vous perdez 5% de réduc dessus. C'est-à-dire que si vous attendez un peu, vous aurez les mêmes produits pour moins 30% au lieu de moins 25%.
c'est vous qui voyez. Ensuite, la palette Fenty Beauty passe à moins 30 sur le site. Elle passera à moins 50 en magasin. Donc, ne vous faites pas avoir. La palette Natural Lust de Too Faced passe à moins 50% en magasin. Que vous n'avez, je crois, que 30% sur le site internet. Donc, pareil, faites attention. Tout ce qui est... ben voilà, que des choses comme ça. Tout ce que vous avez à moins 25%, vous l'aurez à moins 30. Et tout ce que vous avez à moins 30, ils seront à moins 50. Et j'ai vu aussi un produit qui était de chez Sephora, qui était soldé à moins 50 sur le site, mais il est à moins 70 en magasin. Donc pareil, c'est vous qui voyez. Moi, je vous donne les astuces, les bons plans. Je vous informe des choses. Sephora, s'ils font ça, c'est pas pour rien. Donc, soit vous prenez le pari, et comme je dis toujours, en maquillage, il n'y a rien qui est obligatoire. Il n'y a rien qui est nécessaire. Il y a toujours des alternatives. Après, il y a des choses qui sont difficiles à trouver en alternative, mais c'est possible. Donc, si quelque chose vous plaît, qui est en édition limitée, que vous savez que vous n'allez pas le retrouver si vous ne l'achetez pas à moins 25 et pas à moins 30, oui, là, dans ce cas-là, oui. Mais sinon, il n'y a rien qui est immuable sur le make-up. Donc, attendez, vous le paierez moins cher, tout simplement. En tout cas, j'espère que la vidéo précédente, cette vidéo et mes conseils vous auront aidé. N'hésitez pas voilà, à faire tourner cette vidéo. Parce que c'est malheureux à dire, mais il y a un petit peu que cette vidéo qui fait le buzz en général tous les ans. C'est la vidéo qui m'apporte entre guillemets le plus de visibilité. Donc j'espère vraiment que vous ferez tourner aux copines. Ça me ferait super plaisir. C'est pas pour avoir la course aux abonnés, c'est juste parce que vous, en fait, ça vous arrange une fois à l'année. Je sais qu'il y a des filles qui sont abonnées chez moi, qui regardent pas mes vidéos. Mais pour cette vidéo-là, elles sont là, quoi. Donc n'hésitez pas à faire comme elles. Et puis pour l'heure, je vais vous laisser profiter de tous ces bons conseils pour commencer votre panier. Je pense que vous, pendant vos soldes à vous, je serai à la maternité. Mais en tout cas, je vous souhaite vraiment plein de bonheur. Voilà, c'est de vous faire plaisir, de kiffer. Je vais juste vous dire que la vie est belle en rose, que je vous aime à la folie. Et on va se retrouver très 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 prochainement pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao ciao.